Salut à tous. Petit rapide tutoriel sur les glyphes. Alors les glyphes c'est quoi? Les glyphes c'est quand on est dans InDesign, Photoshop, Illustrator, une fenêtre qui nous permet d'accéder à tout ce que comporte une typo. Là je suis en Arial. J'ai un bloc ici où j'ai mis un peu d'Arial. Donc l'Arial me dit qu'il a toutes ces choses-là avec des tas de trucs un peu compliqués qui nous permettent de faire des choses dans des langues étrangères, type Europe centrale par exemple. Euh, Si je change de typo, je vais m'apercevoir, par exemple, si je viens là-dessus, que j'ai beaucoup moins de choses. Ok. Et cela dit, ça c'est une typo qui s'appelle CE, Central Europe, qui était dessinée avec les compléments. Imaginez si je change, regardez, mais si je passe en, c'est un Helvetica Neue, mais Central Europe, si je passe en Helvetica Neue normal, je perds des choses, vous voyez, dans ma palette ici à droite. J'en ai plus ou moins. Ok. Cela dit, on voyait sur l'Arial tout à l'heure qu'il y a un Arial qui est plus récent. Alors moi j'ai des typos qui datent un peu comme moi. Euh, les typos les plus récentes en TTF, en ETF, on a plus de glyphes, de caractères disponibles, qui permettent, si je me mets en Arial ici, voilà, on a pas mal de trucs, on voit qu'on a du russe, on a des caractères avec les cédilles en dessous, les accents circonflexes au-dessus, à l'envers, à l'endroit, patati patata, tout ce qui va bien pour faire des textes dans des langues étrangères, un peu compliquées. Donc ici, par exemple, typiquement, ici j'avais utilisé moi une typo Central Europe. Donc ça a réglé le problème. Ensuite, dans les typos toujours, on a ici du chinois. Alors là, je suis en ITSC, et la ITSC, on la trouve dans InDesign. Elle est fournie avec. Le système nous permet d'avoir des polices chinoises, des polices en arabe, en thaïlandais, en plein de choses. Donc voilà, si tout d'un coup je me mets ici à saisir, ben, il saisit n'importe quoi. Par contre, quand j'ai récupéré mon texte de Word ou d'un mail envoyé par un client, dans la bonne langue, s'il va y avoir la reconnaissance de la langue ici du caractère, et je vais être capable de changer si je veux. Par contre, je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Ok, et ensuite on a par exemple aussi du thaïlandais qui est ici. Ok, donc voilà ce qui est intéressant pour la connaissance des glyphes. Et quand on a besoin d'un caractère, ben on va venir le taper ici. On tape deux fois, il va venir se mettre dans notre bloc dans InDesign. Ok, les glyphes sont accessibles également dans Illustrator. Ok, même combat. Et puis dans Photoshop aussi, c'est tout à fait normal, puisque le but du jeu, c'est d'être capable de gérer au mieux ces polices de caractères. Je répète une fois de plus, euh, évitons de gérer trop de typos dans Photoshop. C'est pas quand même là où il est le plus à l'aise Photoshop, et c'est pas là où vous, graphiste, vous avez le plus de facilité et de souplesse pour travailler. Pensons toujours à notre confort de travail pour être capable de travailler vite et bien. Voilà, voilà pour les glyphes, et je vous dis à très bientôt. Salut.